Voilà, alors vous avez donc normalement analysé ces phrases. J'espère que tous vos réflexes sont encore là parce que nous avons beaucoup travaillé sur ce principe-là depuis le début de l'année et j'espère que vous avez bien conservé toutes vos habitudes pour l'année prochaine. Donc nous allons corriger ensemble. Calypso retient Ulysse pendant longtemps. Le verbe conjugué, normalement, je sais que vous les repérez très facilement, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. S'il y a des questions, vous me les posez. C'est retient, bien sûr, que l'on peut entourer. On voit bien que si on met hier, Calypso retenait Ulysse pendant longtemps. Calypso ne retient pas Ulysse pendant longtemps. On repère le T qui est la marque de la troisième personne. Bref, on a tous les indices qui nous permettent d'affirmer qu'il s'agit bien d'un verbe conjugué. Il n'y a pas de détecteur de verbe secondaire. Je n'ai pas de que, je n'ai pas de si, de quand, de comme. Pour le sujet, c'est Calypso qui retient Ulysse pendant longtemps, donc pas de difficulté. On peut mettre ici nos crochets que l'on mettra en rouge ensuite. Voilà. Maintenant, Calypso retient Ulysse pendant longtemps. On va essayer de voir quels sont les autres groupes que l'on peut trouver. C'est Ulysse que Calypso retient pendant longtemps. On voit que ça fonctionne. On peut mettre Ulysse entre c'est et que, et derrière mettre tout le reste de la phrase. C'est Ulysse que Calypso retient pendant longtemps. On voit qu'on a tout utilisé, et donc on a mis Ulysse entre c'est et que. La deuxième façon de vérifier que ce soit un groupe, c'est de regarder si on peut le pronominaliser. Calypso le retient pendant longtemps. On voit qu'on peut le pronominaliser en un seul pronom. On a donc bien ici un groupe que l'on peut encadrer. C'est pendant longtemps que Calypso retient Ulysse. Ça correspond bien à un groupe. On ne peut pas le pronominaliser. Pendant longtemps, il n'y a aucun pronom qui puisse correspondre à ça. Mais nous avions dit que lorsqu'on ne peut pas pronominaliser un groupe, souvent on pouvait le déplacer ou le supprimer. Alors essayons. Calypso retient Ulysse, ça marche. Pendant longtemps, Calypso retient Ulysse, ça marche aussi. Donc on voit qu'on a bien ici un groupe. Comment peut-on réduire la phrase? Calypso peut être remplacé par elle. Retient, donc on le laisse. Ulysse, on pourrait dire elle le retient. Et pendant longtemps, on a dit qu'on ne peut pas le remplacer par un pronom. En revanche, on constate que pendant longtemps, on l'a dit tout à l'heure, on peut le supprimer. On va même le barrer. C'est un groupe que l'on peut enlever. D'accord? Donc, on peut avoir la phrase « elle le retient ». Ensuite, la nymphe accueille les compagnons d'Ulysse avec bonté. Je repère le verbe ici. La nymphe n'accueille pas les compagnons d'Ulysse. Ou alors, hier, la nymphe accueillait les compagnons d'Ulysse avec bonté. Demain, la nymphe accueillera les compagnons d'Ulysse avec bonté. On a bien toutes les caractéristiques d'un verbe conjugué. Qui est-ce qui accueille les compagnons d'Ulysse avec bonté? On essaye de mettre c'est et qui. C'est la nymphe qui accueille les compagnons d'Ulysse avec bonté. Donc, on peut très bien mettre ici notre sujet en rouge. Voilà. La nymphe accueille les compagnons d'Ulysse avec bonté. C'est les compagnons d'Ulysse que la nymphe accueille avec bonté. Ça marche très bien ici. Nous avons donc un groupe ici. Et enfin, c'est avec bonté que la nymphe accueille les compagnons d'Ulysse. On a donc bien un dernier groupe ici. Nous allons donc essayer de réduire la phrase en pronominalisant tout ce que l'on peut pronominaliser et en supprimant ce que l'on peut supprimer. Ça va donner « elle accueille ». Les compagnons d'Ulysse, on pourrait dire « les ». Elle les accueille. Avec bonté, on ne peut pas
le pronominaliser. D'ailleurs, on remarque qu'on peut le changer de place. Avec bonté, la nymphe accueille les compagnons d'Ulysse. La nymphe accueille avec bonté les compagnons d'Ulysse. Donc ce groupe-là, on peut le déplacer et on peut également le supprimer, mais on ne peut pas le pronominaliser. Continuons. Ulysse veut rentrer pour revoir Pénélope et Télémaque. Pénélope, c'est sa femme et Télémaque, c'est son fils. Le verbe conjugué, c'est veut, je ne reviens pas dessus. Pardon, il n'a pas été encadré. Ensuite, Ulysse et le sujet, je ne reviens pas là-dessus non plus, c'est Ulysse qui veut rentrer. Donc ici, on peut le mettre entre crochets rouges. Donc c'est Ulysse qui veut rentrer pour revoir Pénélope et Télémaque, ça fonctionne. Je peux dire il veut rentrer, je peux le pronominaliser. Ulysse veut, qu'est-ce qu'il veut? Il veut rentrer. Donc c'est cela que veut Ulysse, c'est rentrer que veut Ulysse pour revoir Pénélope et Télémaque. Ça fonctionne. C'est donc bien un groupe. C'est rentrer qu'Ulysse veut pour revoir Pénélope et Télémaque. Je pourrais dire Ulysse le veut pour revoir Pénélope et Télémaque. Et enfin, dernier groupe, pour revoir Pénélope et Télémaque. C'est pour revoir Pénélope et Télémaque que Ulysse veut rentrer. Ça marche, je peux le mettre entre C et que. C'est donc bien un groupe. Est-ce que je peux le pronominaliser? Non, je n'y arrive pas. En revanche, je peux du coup, théoriquement, le déplacer ou le supprimer. J'essaye donc. Ulysse veut rentrer, ça fonctionne. Ou alors Ulysse, pour revoir Pénélope et Télémaque, veut rentrer, ça fonctionne également. Donc on a bien un groupe. On peut le réduire. Il veut rentrer, je peux dire le, il le veut. Et ça, je ne peux pas le pronominaliser pour revoir Pénélope et Télémaque. Je ne peux pas le pronominaliser, en revanche, je constate que je peux l'enlever. Il le veut, et je peux enlever tout ça, en fait. Pardon, excusez-moi. Voilà. Je poursuis avec cette phrase. Je n'étais pas allée jusqu'au bout, puisque, en fait, on a oublié de préciser que par vengeance peut s'enlever. Ce n'est pas très grave. Ensuite, Hermès va rencontrer Calypso pour la convaincre de laisser partir Ulysse. Le verbe conjugué, va, pas de difficulté. Le sujet, c'est Hermès qui va rencontrer Calypso pour la convaincre de le laisser partir. Donc on peut ici le mettre entre crochets rouges. C'est Hermès qui va rencontrer Calypso pour la convaincre de laisser partir Ulysse. Ensuite, la phrase est un petit peu difficile à cause de ce va rencontrer. Se rencontrer, vous l'avez peut-être analysé. Moi, je vais le mettre entre parenthèses parce que c'était compliqué. En revanche, je peux dire Hermès va rencontrer c'est Calypso que Hermès va rencontrer pour la convaincre de laisser partir Ulysse. Donc Calypso forme bien un groupe. Je pourrais dire Hermès va la rencontrer pour la convaincre, etc., etc. Ensuite, je peux dire c'est pour la convaincre de laisser partir Ulysse que Hermès va rencontrer Calypso. Donc ça me forme bien un groupe que je peux mettre entre crochets. Je ne peux pas pronominaliser ce groupe, donc j'essaye de voir si je peux le déplacer. Pour la convaincre de laisser partir Ulysse, Hermès va rencontrer Calypso. Ça marche, je peux le déplacer, ça forme bien un groupe. Si je déplace une partie du groupe, je déplace l'ensemble. Je peux donc réduire la phrase. Il va rencontrer Calypso, j'ai dit que je pouvais dire la, donc il va la rencontrer pour la convaincre
de laisser partir Ulysse. Et ici, on constate que ce groupe-là ne peut pas être pronominalisé, en revanche, il peut être supprimé ou déplacé. Et dernière phrase, Hermès donne une plante magique à Ulysse. Donne, c'est notre verbe conjugué, je ne reviens pas dessus. Notre sujet, aucune difficulté, c'est Hermès qui donne une plante magique à Ulysse, aucune difficulté. Hermès, c'est une plante magique que Hermès donne à Ulysse. Et enfin, donc je peux très bien dire ici, Hermès la donne à Ulysse, ça constitue bien un groupe. Puis c'est à Ulysse que Hermès donne une plante magique, ça forme donc bien un groupe. Et ici, je constate que ce groupe-là, je ne peux pas le pronominaliser, mais que je peux le déplacer. Hein. Hermès donne à Ulysse une plante magique. Je peux même le supprimer. Hermès donne une plante magique. Si je cherche donc à réduire, je vais avoir il donne. Une plante magique peut donner le pronom là. Il la donne. À Ulysse, il la lui donne. Donc en fait, je vous ai dit que je pouvais pas le pronominaliser, mais je peux le pronominaliser, excusez-moi, je me suis trompée. J'ai parlé trop vite. Très bien. Donc nous avons ici l'analyse de toutes nos phrases. Une fois que vous avez ça, je vous demandais ce que vous pouviez constater. Alors, ce que je vous demande de constater, vous allez observer les compléments, donc ceux qui entre crochets, et regarder ceux qui peuvent être pronominalisés, ceux qui ne peuvent pas. Et essayez de voir s'il n'y a pas une règle que l'on peut en tirer. Par exemple, ceux que l'on peut pronominaliser peuvent être supprimés, ou alors ils peuvent jamais être supprimés. Je ne sais pas. Essayez de voir si vous faites un constat. Et puis nous nous retrouverons pour une troisième vidéo où nous essayerons de voir ensemble ce que vous avez trouvé et je verrai avec vos réponses. Bon courage!